Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à peine à travers les grandes baies vitrées de la salle de conférence, illuminant les visages crispés des négociateurs. Des piles de dossiers soigneusement rangés trônaient sur la table en bois massif, mais malgré cette apparence de contrôle, une tension presque électrique remplissait l'air. Chaque participant pesait ses mots avec prudence, chacun prêt à saisir la moindre faille pour faire pencher l'accord de son côté. Au fond de la salle, assise derrière son ordinateur portable, Claire ajustait nerveusement ses lunettes. Secrétaire depuis à peine un an dans cette multinationale internationale, elle n'était pas censée jouer un rôle clé dans ces négociations. Et pourtant, tout semblait s'effondrer autour d'elle. Les négociateurs chinois fronçaient les sourcils, visiblement frustrés par les interprétations approximatives de leurs propos, tandis que le PDG et ses directeurs échangeaient des regards inquiets. Ce n'est pas possible. Ils ne comprennent rien à ce qu'on leur dit, murmura l'un des directeurs, serrant son stylo comme s'il pouvait perforer le papier de rage. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les échanges devenaient de plus en plus houleux, certains mots claquant comme des coups de fouet. Les malentendus s'accumulaient, et l'accord risquait de tomber à l'eau. Même le PDG semblait au bord de l'explosion, gesticulant en essayant de calmer les esprits, mais rien n'y faisait. Et c'est à ce moment-là, dans ce silence chargé de tension et de reproches, que Claire prit une décision audacieuse. Elle ferma doucement son ordinateur, inspira profondément, et laissa échapper une phrase dans un chinois parfait. Le bruit de la surprise parcourut la salle comme une onde, tous les yeux se tournèrent vers elle, incrédules. Personne ne savait encore que cette secrétaire, discrète et effacée, allait non seulement sauver les négociations, mais devenir la clé de la réussite de cette affaire qui semblait perdue. Claire sentit les regards se fixer sur elle comme des projecteurs brûlants. Son cœur battait à toute vitesse, mais pour la première fois, elle sentit une étrange détermination l'envahir. Les négociateurs chinois la fixaient avec surprise, certains échangeant des murmures incompréhensibles pour les autres. No, Ning BNG Nmenji Jue Wentima? Bonjour, puis-je vous aider à résoudre le problème? Sa voix, claire et assurée, coupa l'atmosphère électrique. Le silence s'installa, lourd et vibrant. Le PDG la regarda, bouche bée. Il n'avait jamais imaginé que sa secrétaire connaissait le chinois, et encore moins qu'elle aurait le courage de parler devant toute l'équipe de négociation. Les négociateurs chinois commencèrent à répondre, leurs mots rapides et précis, mais cette fois Claire comprenait chaque nuance. Elle traduisait calmement et fidèlement les propos, corrigeant subtilement les erreurs de son patron et clarifiant les malentendus. Chaque phrase qu'elle prononçait transformait la tension en compréhension mutuelle. « C'est incroyable !» murmura un directeur à côté du PDG. Elle nous sauve la situation. En quelques minutes, l'ambiance changea. Les sourcils froncés se détendirent, les gestes brusques se calmèrent, et même le PDG esquissa un sourire nerveux mais reconnaissant. Ce qu'aucun conseiller ni interprète n'avait réussi à faire en 2 heures, Claire le réalisait en quelques phrases. À la fin de la réunion, les négociateurs chinois hochèrent la tête en signe d'accord. Les documents furent signés, et un sentiment de victoire collective envahit la salle. Tous tournèrent leurs regards vers Claire, désormais au centre de toutes les attentions. Pour la première fois, la jeune secrétaire sentit que sa discrétion et son talent, longtemps ignorés, avaient trouvé leur place. Elle venait de prouver que parfois, la force tranquille et la compétence peuvent triompher là où la puissance et l'autorité échouent. La salle de réunion était encore chargée d'une énergie électrique, mais cette fois-ci, elle n'était plus faite de tension et de frustration, c'était de l'admiration et de la curiosité. Les négociateurs chinois étaient partis, satisfaits de l'accord conclu, laissant derrière eux un silence presque irréel. Claire resta assise, les mains légèrement tremblantes, tandis que le PDG s'approchait d'elle. Son regard mêlait étonnement et respect. « Claire, je n'avais aucune idée que tu parlais chinois, balbutia-t-il. Je l'ai appris à l'université et pratiqué en privé, monsieur, répondit-elle calmement, bien que son cœur battait à tout rompre. À côté, certains collègues, qui l'avaient souvent ignorée ou sous-estimée, la regardaient avec une nouvelle fascination. Marc, un cadre senior qui se moquait fréquemment de ses compétences, baissa les yeux en signe de respect.
Même ses amis les plus proches au bureau semblaient soudain découvrir une facette de Claire qu'ils n'avaient jamais soupçonnée. Mais toutes les réactions ne furent pas positives. Certains craignaient que ce succès attire trop d'attention sur elle, ou qu'elle vole la vedette au PDG et aux négociateurs. Des murmures parcouraient les couloirs. Qui aurait cru que la petite secrétaire allait sauver l'affaire? Ça va lui attirer des ennuis? Claire, consciente de ses regards et chuchotements, prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle avait franchi un seuil, elle n'était plus la simple secrétaire effacée. Sa compétence venait d'être révélée au grand jour, et avec cela venait une responsabilité inattendue. En quittant la salle, elle croisa le regard de son patron. Sans un mot, il lui fit un signe de tête approbateur. Ce geste, simple mais chargé de signification, scella un nouveau chapitre pour Claire. Elle venait de transformer un moment de ridicule en une victoire personnelle et professionnelle, mais elle sentait déjà que ce n'était que le début d'une série de défis encore plus grands. Alors qu'elle s'installait à son bureau pour reprendre son travail, son esprit bouillonnait d'idées et de plans. Elle savait désormais que ses compétences, même discrètes, pouvaient changer le cours des événements. Mais pouvait-elle garder ce rôle tout en gérant les jalousies et les attentes de ses collègues? Une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant pour Claire. Le lendemain matin, Claire arriva au bureau avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Après la réussite spectaculaire de la veille, elle s'attendait à des félicitations, mais la réalité fut plus compliquée. À peine avait-elle franchi la porte que son supérieur direct l'interpella d'un ton sec. « Claire, le directeur des opérations veut te voir immédiatement. Et ce n'est pas pour te féliciter. » Son cœur fit un bond. Le directeur des opérations, connu pour son exigence et sa sévérité, n'était pas du genre à complimenter. Claire s'installa devant lui, consciente que sa carrière venait peut-être de franchir un tournant décisif. « Félicitations pour ce que tu as fait hier », commença-t-il d'une voix neutre. « Mais nous avons un problème. Les négociateurs chinois ont demandé que tu participes à toutes les réunions futures pour traduire et clarifier leurs propos. Ils disent qu'ils ne veulent plus que personne d'autre gère leur communication. » Claire sentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Sa compétence venait d'être reconnue, mais cela signifiait aussi une responsabilité énorme et permanente. Puis, comme si cela ne suffisait pas, un autre défi surgit. Ses collègues jaloux commencèrent à murmurer derrière son dos, questionnant la légitimité de sa position. Pourquoi elle est pas nous? C'est juste une secrétaire, elle ne devrait pas se mêler de négociations. Mais Claire ne se laissa pas intimider. Elle savait que pour réussir, il fallait combiner courage et patience. Elle passa la journée à préparer ses notes, à relire les documents et à pratiquer encore son chinois technique. Chaque phrase, chaque nuance comptait. Elle savait que si elle commettait la moindre erreur, cela pourrait coûter cher à l'entreprise et à sa crédibilité. Le soir venu, alors qu'elle quittait le bureau, elle réalisa quelque chose d'important, la reconnaissance et le succès ont un prix. Mais Claire était prête à le payer. La secrétaire qui avait été ridiculisée hier devenait désormais une pièce maîtresse dans les négociations internationales. Et elle savait qu'elle avait à présent une seule voie, continuer à exceller, malgré les obstacles et les jalousies. Un nouveau chapitre de sa vie professionnelle venait de commencer, plus intense et imprévisible que jamais. Une semaine plus tard, Claire se retrouva au centre d'une réunion encore plus importante. Cette fois, les négociateurs chinois avaient apporté un nouvel ensemble de contrats, cette fois-ci beaucoup plus sensible et complexe. L'atmosphère était tendue dès le départ. Chaque mot mal interprété pouvait coûter des millions à l'entreprise. Peu après le début des discussions, un malentendu éclata. Un terme technique avait été mal traduit, et l'un des négociateurs fronça les sourcils, visiblement contrarié. La voix monta, les regards se croisèrent avec suspicion, et pour la première fois depuis la première réunion, la panique commença à s'installer. Les directeurs présents échangèrent des regards paniqués, incapables de calmer la situation. Le PDG serra les dents, conscient que cet accord était crucial pour l'avenir de l'entreprise. Tous semblaient figés, attendant un miracle. Claire respira profondément. Elle savait que le moindre faux pas pouvait être désastreux. Mais elle avait confiance en ses compétences et en sa connaissance du chinois. Avec calme et précision, elle intervint. Rendoublevé les Jishiyixia.
Laissez-moi clarifier cela. Elle traduisit chaque terme, expliqua les intentions derrière chaque clause et reformula les phrases de manière à éviter toute ambiguïté. Sa voix, ferme mais rassurante, apaisa progressivement les tensions. Les sourcils froncés se détendirent, les gestes brusques cessèrent, et même le négociateur le plus méfiant esquissa un sourire discret. Au bout d'une heure intense, les négociations furent terminées. Les contrats furent signés, et tous réalisèrent que sans Claire, la situation aurait pu dégénérer en un conflit coûteux. Les applaudissements furent discrets mais sincères. Les collègues qui avaient douté d'elle la regardaient désormais avec un mélange de respect et d'admiration. Le PDG s'approcha et posa une main sur son épaule. « Claire, tu viens de prouver que ta valeur dépasse largement ton poste. Tu es un atout inestimable pour cette entreprise. » Claire sourit, sentant un mélange de fierté et de soulagement. Elle avait non seulement sauvé l'affaire, mais elle avait également changé la perception qu'on avait d'elle. La secrétaire ridiculisée, la voix ignorée, était devenue indispensable. Alors qu'elle quittait la salle, elle sut que sa vie professionnelle venait de franchir un nouveau seuil. Et cette fois, il n'y avait aucun doute, Claire n'était plus seulement une secrétaire. Elle était une force capable de transformer n'importe quelle crise en victoire.